Lorsque la 14 sera ouverte, et ça ne prend pas le chemin, sur la plaine de Montesson, et que la CD 121 sera terminée, mais il n'est pas prévu qu'elle se greffe sur la 14, ça améliore un certain nombre de choses, mais là encore, il va falloir faire attention, parce que la rue de la Muette, vous avez 10 000 véhicules, peut devenir bretelle d'accès à l'autoroute par, je dirais, aspiration pour aller à Sartrouville. Donc on a un véritable problème ici sur lequel je me suis cassé la tête depuis un certain nombre d'années, et je suis inquiet, vous avez raison de poser la question, parce que quand vous aurez la construction de 20 000 logements dans la plaine de Chanteloup, ils ne prendront pas tous leur RER, et on risque de faire, pardon l'expression, le jambon de sandwich. Donc c'est un problème. La fluidité, les feux sont réglés le mieux possible en liaison avec le département, mais il y a certaines heures, on a l'impatience. Alors, à titre d'exemple précis, l'entrée du parc, les feux, les voitures avancent et bouchent. Oui, parce que ça ne passe pas ici. Vous avez 3 passages piétons. Les passages piétons, vous écrasez les piétons et vous foncez, ça marche. Mais dès que vous avez un piéton, eh bien, vous vous arrêtez. Et donc, effectivement, derrière, ça bloque. Je suis d'accord. Et c'est un casse-tête total, où on trouve une solution pour éviter complètement la ville de Maisons-Lafitte, où il passait un moment, moi je me souviens, Bantou, la tribu des Bantous, comme je l'appelais, il disait toujours, on fait un tunnel. Ah oui, on fait un tunnel là-bas, puis on sort vers les pompiers. Illusoire, sauf si vous financez mal. Voilà, c'est ce que je veux dire. Bon, et donc, je te passe la parole. Et donc, c'est un casse-tête, il faut prendre sur moi la patience, mais j'en vois pas la solution à court terme. Oui, je rappelle que le réglage des feux tricolores ne sont pas de notre compétence, mais celle du département. Oui, j'entends bien, mais que de temps en temps, quand on se fâche, quand même, ils viennent nous les régler correctement. Et comme je te l'ai déjà dit une fois, si vous repensez de compétence, on la reprendra. Voilà. Juste une question, la fermeture de la route des Papillons a-t-elle induit une différence de circulation à Vue-Longueuil? Alors, vraisemblablement, oui. Dès que j'ai su ça, puisqu'un matin, je me suis cassé les dents là-bas, j'ai voulu faire demi-tour, que je n'étais pas au courant, le directeur des services n'était pas au courant, j'ai décroché mon téléphone, j'ai appelé le maire de Saint-Germain et j'ai appelé aussi le sous-préfet en disant qu'est-ce que ce travail, parce que l'ONF avait pour vue de fermer cette route. Et je me suis mis en travers, ça remonte déjà à 7-8 ans, en disant si vous faites ça, moi je vais passer les chars. Bon. Et donc, il est clair, on m'a dit que c'était, alors mais justement, parce que comme je ne suis pas repassé par là, elle est toujours fermée. Oui, elle est fermée. Comment ça va? Oui, alors, on va monter au créneau. Parce que, effectivement, j'ai craint passer un moment qu'il la ferme complètement. On m'a dit que c'était pour faire des travaux et qu'elle va rouvrir. Elle va rouvrir. C'est la garde à chair. Oui, à la garde à chair, j'entends bien. Mais si on nous l'avait dit, si on nous l'avait communiqué, parce qu'il a fallu que j'aille à la pêche aux informations à ce propos. Donc on ne peut pas dire qu'il y a eu une très grande coordination à ce type. Surtout quand on vous laisse entrer, et puis ensuite vous faites demi-tour. Ouais. Donc là, je suis convaincu qu'il y a un impact sur le report de trafic. Oui, il y a un report. Ça c'est évident, et j'espère qu'elle va réouvrir, etc. Mais l'ONF cherche à la faire financer par les collectivités. On commence à en avoir marre de payer pour les autres. Voilà. Bien, mais affaire à suivre, et si vous trouvez la solution, je le dis. Mais on peut peut-être jouer comme, je dirais, un truc quelque part, on supprime un certain nombre de permis, on interdit. Vous savez, un jour que j'étais en poste dans un pays africain, on rigolait, tous les Européens rigolaient parce qu'ils avaient trouvé la seule solution pour désengorger la ville, de mettre les véhicules pairs et les véhicules impairs. Alors père, jour père, impair, non impair. Tout le monde rigolait, etc. Alors bien sûr, les Africains qui sont des malins, aller racheter des plaques, surtout quand ça va dans tous les sens. Mais il n'est pas dit qu'on ne fasse pas ça. Et puis on peut peut-être aussi interdire aux Parisiens, puisqu'ils ne veulent pas qu'on aille à Paris, à la Montminago, là, la forcenée de la citadelle de l'hôtel de ville, on pourrait peut-être, Maïka arrive pas, je ne vais pas répéter, on pourrait peut-être interdire aux Parisiens de venir ici et embouteiller nos routes. Voilà, enfin, soyons sérieux quand même. Merci. Alors, je passe maintenant à un certain nombre de questions avant qu'on attende. Alors, madame, justement, Nobert. Je crois que vous avez répondu à la question. Oui, oui, d'accord. Alors, Maïka. Isabelle Bell. Ah, pardon, laquelle?
sur la piscine. Vous avez déjà répondu, c'était Sans Quanti. Exactement. Oui, on est d'accord. On répondra en bloc, on mettra les deux questions et on mettra les éléments derrière. Alors maintenant. Vous remarquerez qu'on n'est pas coordonné, monsieur le maire. Pardon? Qu'est-ce qu'il dit? Vous remarquerez qu'on n'est pas coordonné. Oui, mais c'est pas grave. Il vaut mieux se répéter que se contredire. Et ça, pour vous, je ne sais pas si vous allez y arriver. C'est pour maintenir la forme, ça. Alors, Madame Maïka Mansal, ici. Oui, nous avons eu l'heureuse surprise d'apprendre par la presse que vous aviez remis à l'étude la tarification au quotient familial pour la cantine. Selon les propos prêtés à Brigitte Boiron, ouvrez les guillemets, on travaille sur la question, on effectue notamment des simulations pour les premiers résultats, mais les premiers résultats semblent indiquer que les gens risqueraient de payer plus cher. Il faut qu'on affine notre étude pour traiter le problème de la façon la plus juste. Fermez les guillemets. Pouvez-vous nous préciser qui risquerait de payer le plus cher? De payer plus cher. Sans doute pas les personnes aux ressources les moins élevées qui, pour leur catégorie, paient actuellement le tarif le plus élevé des 26 villes citées dans l'article. Mais ne serait-ce pas plutôt les ménages les plus aisés qui paient actuellement, toujours pour leur catégorie, un des tarifs les moins élevés du département? Nous sommes d'accord avec vous pour dire qu'il faut effectivement traiter le problème de la façon la plus juste. Pouvez-vous nous dire le nombre de tranches que vous envisagez de mettre en place et comment vous pensez répartir ces tranches? Merci. Allez, vas-y. Je passerai derrière pour le service après-vente. Eh bien, tout est résumé dans l'article. C'est vrai que l'étude est menée par un service. L'étude n'est pas encore terminée. Je ne vous cache pas que la rentrée scolaire, avec les problèmes de sécurité que l'on a rencontrés pour mettre en place la sécurité des écoles, ça a pris énormément de temps. Effectivement, c'était, je pense, plus important que les quotients familiaux. Il faut affiner cette étude. Ce qui ressort, les premières choses qui ressortent, c'est que ce sont les familles à revenus moyens qui paieraient le plus. Qui verrait la plus forte augmentation. Oui. C'est ça que vous voulez dire. Voilà. Et donc, je pense qu'ils sont suffisamment impactés en ce moment par les mesures prises par notre gouvernement chéri, comme la hausse des impôts et la réduction des prestations familiales. Donc, ce sont toujours les classes moyennes qui vont payer plus. Quant aux foyers aux revenus modestes, ils peuvent toujours se faire aider par le CCAS. C'est toujours en vigueur dans notre ville. Et le nombre de tranches, ce n'est pas vraiment encore bien positionné pour que je puisse vous en parler maintenant. Alors, j'adore quand Mme Barnes pose des questions pour se faire battre. Vous faites prêt? Oui, parce qu'il est clair que lorsqu'il y a des problèmes sociaux, on vous l'a déjà dit, vous n'avez pas le monopole du cœur et nous faisons face. Mais aujourd'hui, compte tenu de la sociologie de notre ville, il est hors de question qu'on touche au système actuel. Je le dis comme je pense. On va regarder ce que ça donne. Je voudrais quand même vous rappeler qu'à 2 reprises, le gouvernement a fait des coups de rabot successifs sur le quotient familial. Et ce sont les classes moyennes qui ont payé. C'est clair dans les allocations familiales qui ont touché pratiquement 485 000 ménages. La réduction des aides à la garde d'enfants. La prime de naissance divisée par 2. Et ça touche directement, justement, notre population. Donc ne comptez pas sur moi pour aller dans la démagogie que vous défendez à longueur de temps. Et donc, je tiens à vous dire, ça restera en l'état. Merci. Nous n'avons vraisemblablement pas la même Mais vous savez que vous n'avez pas du tout. Vous devriez à un moment sortir de Radio Solferino. Merci Maïka. Je suis désolé, c'est réglé. Je vous ai répondu et je tiens à vous dire que j'en ai par-dessus la tête que vous posez toujours la même question. Et on vous a toujours donné les mêmes réponses. Et donc on laisse ça en l'état. La politique familiale, c'est nous. Vous, c'est la politique anti-famille. Merci. Il y a une différence entre politique Non, il n'y a pas de différence. Sociale. Non, il n'y a aucune différence. L'aide aux familles, c'est nous qui l'avons mise en place. Et nous continuerons à faire. S'il vous plaît, je suis désolé, jusqu'à nouvel ordre, vous écoutez ce que je vous dis. En ce qui concerne la politique familiale, c'est nous qui la faisons. De la même manière que je me suis battu pour l'Interco, pour qu'on ne touche pas aux abattements familiaux en fonction sur la TH, de la même manière, nous maintenons le système qui est le nôtre, qui est le plus juste, compte tenu de la sociologie et des classes moyennes qui peinent aujourd'hui, qui ont été massacrées sur le plan fiscal par le gouvernement. Merci. Il y a donc 22... Non, il n'y a rien du tout, madame. Il y a que vous devez réviser votre copie, point barre. Allez, je passe maintenant.